Hello, hello! Bon, là, je me suis mis au défi de faire une petite vidéo parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, hein? Puis, mais là, à un moment donné, hein, quand tu fais des vidéos, tu fais comme ah, c'est le syndrome de perfection, de performance, puis dire ah, je veux trouver le bon sujet, puis comment je vais l'emmener, puis je vais le travailler. Puis là, je fais non. Là, l'objectif, c'est d'avoir du plaisir. Puis l'objectif, c'est de passer des messages en humour, en simplicité. Donc, je me lance. Alors, cette semaine, je parlais avec quelqu'un que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé, et on parlait d'intelligence émotionnelle. Et je me suis dit, oh my god, le monde des émotions, comment c'est fascinant. Hein? C'est fascinant parce que on en parle, puis en même temps, on n'en parle pas tant encore, parce qu'on reste quand même avec des générations, et je m'inclus, où on ne nous a pas enseigné à gérer nos émotions. Puis là, je parle vraiment du mot gérer, puis je comprends pourquoi on dit gestion, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Quelqu'un qui vit vraiment ses émotions, là, c'est vrai que c'est de la gestion. C'est de la gestion pour les autres aussi. C'est pas juste la gestion pour la personne, c'est la gestion pour les autres. Puis moi, je suis dans la catégorie de celle qui a exprimé ses émotions. Je les ai vécues, puis je les ai faites subir aux autres aussi. Je suis capable de le dire. Je les ai même crémées, mes émotions. Moi, je les vis. Si là, je suis angoissée, là, je vais être angoissée comme 10. Là. Puis si je suis de bonne humeur, je vais être de bonne humeur. Puis si j'ai de la peine, ben j'ai de la peine. C'est comme si j'étais venue au monde, moi, pour que ça soit exagéré, pour peut-être un jour que montrer aux gens qu'il faut avoir des émotions. Puis, en fait, c'est pas il faut avoir des émotions, c'est qu'on en a tous. On en a tous des émotions, mais on a appris. On ne nous a pas appris à les vivre puis à comprendre le message derrière l'émotion. Non, non, on nous a appris à les taire. T'sais? Si tu as des belles émotions qu'on dit positives, comme la joie, le bonheur, ça c'est le fun. Mais si tu vis quelque chose de plus difficile puis que tu as une émotion plus inconfortable, c'est comme on ne tente pas trop, tu sais. Puis là, je disais à la blague à cette personne-là, je disais, ben tu sais, on dirait qu'on est rendu que on a juste deux émotions, tu sais, ça va, puis ça va pas. Puis là, ben, tu sais, je dois rendre hommage au premier ministre que grâce à lui, il nous a rajouté une troisième émotion qui est ça va bien aller. Fait que là, je me dis, bon, mais là, on le ça va pas, puis ça va bien aller. Puis le ça va bien aller, je ne sais pas trop. Tu sais, comme le ça va, je le mets dans ah, c'est des émotions confortables à vivre, c'est le fun, on en veut plus. Puis le ça va pas, c'est des émotions comme inconfortables. Tu sais, la colère, la tristesse, le dégoût. C'est comme, on ne veut pas gérer ça avec le monde. Tu sais, on aime bien mieux quand tu rencontres quelqu'un, là, t'aimes bien mieux que la personne te dise que ça va. Tu sais, mettons, là, t'es pressé, tu rencontres quelqu'un, hey, salut, ça va? Puis la personne, elle dit non, ça va pas. Ah, attends, ouais. Tu sais, pas tout le temps là, de gérer tes émotions. J'ai toujours les miennes à gérer. Avouez, c'est souvent comme ça qu'on se sent. T'sais. Bon, après, il y a du monde plus proche que s'ils nous disent ça, on va prendre le temps. Mais sinon, c'est comme, hey, c'est-tu confortable que tu rencontres quelqu'un, ça va, puis la personne répond, oui, ça va. Bon, parfait, c'est réglé, par politesse, j'ai demandé. Puis là, ça va bien aller, mais là, je sais pas si je le mets dans la catégorie, tu sais, confortable, inconfortable ou pas, tu sais, puis je comprends là, l'idée du positivisme extrême, puis que tu peux pas dire aux gens « Ah, on va pleurer en groupe », puis je comprends, mais en même temps, j'ai comme un petit malaise, tu sais, je trouve que ça l'invalide un peu la situation actuelle, tu sais. Je me dis, mettons, je m'imaginerais mal aller au salon mortuaire là, de ma meilleure amie, puis mettons, je sais pas, il est arrivé un drame, puis là, j'ai dit ça va bien aller. Fais-toi-en pas. Dans 2 ans, là, tu t'en souviendras pas. Mais non, tu peux pas dire ça. Voyons, tu sais, c'est complètement invalidant. Là. C'est comme, je sympathise avec ta peine, j'entends ta douleur. Tu sais, c'est comme quand même un peu de... C'est pas évident, tu sais. J'ai confiance que tu vas mettre quelque chose en place. Mais juste de dire non, ça va bien aller. Fait que les gens ont acheté le truc, ça va bien, non, ça va bien aller. Puis au final, c'est vrai que ça va pas si pire, tu sais. Maintenant, on a quand même le droit d'aller au Costco sans masque, tu sais. Mais c'est vrai, il avait raison. Bon, c'est sûr que l'essence a augmenté, l'épicerie a augmenté, les villages se vident, on a la difficulté à trouver du monde pour travailler. La santé mentale, on n'en parlera pas. Fait que, en tout cas, je sais pas trop là, comment on catégorise, là, ça va bien aller, mais
je veux pas faire de débat là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que on a les émotions. Ça va pas. Puis pour ceux que ça intéresse, ça va bien aller. T'sais. Puis là, ça va. Ben, je trouve ça le fun parce qu'on peut le dégrader en 3 temps. Tu as le ça va automatique. T'sais. Comme je disais tantôt, tu vas à l'épicerie, tu rencontres quelqu'un que ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Hey, ça va! Puis la personne, elle dit ouais, ça va. T'sais. OK. Ou là, si elle est bien, bien contente de te voir, elle fait hey, ça va, comment ça va? C'est le fun de te voir. Puis ça. Fait que là, tu as le ça va enthousiasme. Tu as le ça va automatique de ça va, ça va. Puis tu as le ça va pas, mais ça me tente pas d'en parler. T'sais. Salut, ça va? Ça va? Mmh. Là, t'es comme ça va pas. T'sais. Puis là, il y a des gens qui, je sais pas si on peut dire respectent ça ou qui vivent bien avec le ça va, mais ça va pas dans le fond, tu sais. Mais moi, je vis pas bien avec ça. Parce que là, moi, là, si, mettons, je suis en relation avec toi, puis je te dis ça va, puis tu me dis ça va, mais que, tu sais, ça va. Là, moi, ça va pas bien. Moi, ça va plus bien. Puis moi, faut que je me gère, tu sais. Fait que là, je vais essayer de savoir pourquoi ça va pas. Parce que la culpabilité, tu sais, t'apprends ça, la culpabilité, qu'est-ce que je te dis. Tu sais, quand moi j'étais enfant, puis probablement que, je sais pas, peut-être que mes parents se fâchaient, puis je savais pas trop ce que j'avais fait. Fait que j'ai comme enregistré que c'était tout le temps de ma faute, tu sais. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore de pas correct? Fait que j'ai continué ça, là, à l'âge adulte. Fait que, tu sais, si je suis en relation avec quelqu'un qui me dit ça va, mais que clairement je vois que ça va pas, moi, je vais faire comme que j'ai fait. Puis là, j'aimerais mieux qu'ils me disent ça va pas parce que tu as fait telle affaire. Puis là, je fais oh my god, je m'excuse de mon comportement inacceptable. Puis là, je vais pouvoir, tu sais, récupérer la situation, tu sais. Mais si je ne sais pas, là, hey, là, ça spinne dans ma tête, là. Tout ce que j'ai potentiellement pas fait de correct, tu sais, hey, là, moi, ça va pas, là. Fait que là, au lieu de le laisser dans son ça va pas, moi, je mets l'huile sur le feu. Puis là, mais pourquoi ça va pas? Je le vois bien, là. Tu sais, je vois bien que ça va pas. Hey, là, j'insinue qu'il va pas. Mais là, des fois, cette personne-là a dit qu'elle va bien. Elle dit que ça va parce qu'elle veut pas en parler que ça va pas. Ou des fois, c'est juste parce qu'elle est tellement pas connectée. Tu sais, toi, tu le ressens, tu le vois dans le body language, que ça va pas tant, tu sais. Mais la personne, elle, n'est pas connectée, fait qu'elle sait pas qu'elle va pas bien, tu sais. Fait que là, ça donne ça. Ouais, mais c'est parce que t'as pas l'air à aller, tu sais. Ouais, ça va. Puis là, moi, je rajoute des fois comme, es-tu fâché? Parce que moi, ça, ma peur, c'est que quelqu'un soit fâché après moi, tu sais. Fait que là, j'insinue que la personne est fâchée, tu sais. Es-tu fâché? La personne, elle dit, mais non, je suis pas fâchée. Là, tu sais, la personne, elle n'était pas fâchée, fait que là, elle se posait des questions, tu sais. Fait que là, oui, mais c'est parce que t'as l'air fâché, tu sais. Mais non, je suis pas fâchée. Puis là, mais oui, mais regarde, tu sais, t'as les bras croisés. Puis là, moi, j'en rajoute, tu sais. Mais non, t'as de l'air fâchée. Puis là, mais non, je suis pas fâchée. Puis là, il se fâche. Puis là, je suis comme, ben regarde, tu vois bien que t'es fâchée, tu sais. Tu me dis que t'es pas fâchée, mais tu te fâches. Puis là, la personne a dit, non, mais tu sais, je suis pas fâchée, là. Je suis fâchée parce que tu me dis que je suis fâchée, puis j'étais pas fâchée. Fait que ça me fâche que tu me dises que je suis fâchée quand je suis pas fâchée, tu sais. Là, c'est là que t'as le goût de tomber dans ça va bien aller. Finalement, je vais aller faire la vaisselle, puis j'aurais pas dû poser la question, tu sais. Mais c'est ça, la gestion émotionnelle. On a à se gérer nous-mêmes. On a à gérer la réaction de l'autre. On a à ne pas prendre pour acquis comment l'autre se sent, tu sais. Fait que ça revient à de la belle communication, chose qu'on nous a pas tant enseignée. Fait que c'est pour ça que c'est bien le buzz maintenant de la gestion émotionnelle, mais il faut comprendre, il faut comprendre la gestion émotionnelle, tu sais. Un, il faut comprendre qu'une émotion, c'est un message. Deux, il faut reconnaître c'est quoi le message. Puis trois, il faut s'en occuper. Ça a l'air bien, bien simple de même. On le fait pas tout le temps, là. Parce que quand l'émotion, elle vient, là, des fois, ça nous replonge dans des trucs, là. On a 4 ans d'âge mental, là. Puis là, on gère pas le truc, là. Pas en tout, là, tu sais. Fait que là, moi, je me suis dit, ben c'est le fun d'avoir un petit peu de vocabulaire. Fait que quand j'ai fait ma formation, on a eu comme une liste de genre 500 émotions. Bon, là, après, c'est sûr qu'on peut toutes les regrouper, là, comme dans la peur, la colère, la tristesse, la joie. Puis la joie, le message, c'est j'en veux plus, c'est le fun. T'sais. La tristesse, c'est ben, il y a une séparation, il y a un deuil à faire, il y a un détachement à faire. Puis c'est un processus. Là.
Un deuil, ça peut être long pour certaines personnes, puis c'est d'accepter de lâcher prise, ce qui n'est pas toujours facile à faire. La colère, c'est que tes limites ne sont pas respectées. Il y a un besoin qui n'est pas respecté, puis il faut que tu l'exprimes. Puis la peur, ben, elle est là pour te dire, écoute, il faut que tu te prépares, il faut que tu te prépares mieux. T'sais. Fait que ça, c'est comme les 4 grandes catégories. Mais je me suis dit, c'est le fun d'avoir plus de vocabulaire. Fait que là, mettons, paniquer, on sait c'est quoi, alcoolisé, ben oui, j'étais comme surprise que ce soit une émotion, fait que je me dis, à partir de maintenant, le samedi soir, j'ai le droit d'être dans mes émotions. Oui, je suis alcoolisée présentement. Sidérée, vivifiée, assommée. Mais il y en a un que j'ai trouvé que c'était courroucé. Je me suis dit, c'est bien cute ça, ça doit être comme toute une belle petite émotion, le fun. Mais non. C'est très irrité, furieux, vivement en colère. Fait que là, si j'avais su, là, avec la personne, là, puis j'avais dit, t'es-tu fâché? Puis là, il m'aurait dit, mais non, je suis pas fâché. J'aurais pu dire, t'es courroucé? Et là, le temps que je dis ça, là, la personne, premièrement, elle sortait son téléphone, aller sur Google, puis voir, parce que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi courroucé, là. Moi, je vais aller voir sur Google, là. Puis, je me dis, peut-être ça aurait défait un peu l'atmosphère, Fait que, je sais pas, je me dis, allez vous chercher une liste d'émotions, comme ça. Fait que quand tu vois que quelqu'un a des émotions, peut-être que tu peux dire, t'es-tu courroucé, ou si ça fait 3 fois, tu lui demandes s'il est fâché, puis là, il devient vraiment fâché, tu dis, t'as raison, t'es pas fâché, t'étais courroucé. Fait que c'était ma petite histoire sur la gestion émotionnelle, fait que... quand tu demandes à quelqu'un, ça va, vois c'est le fun, là, tu t'en vas souper, mettons, puis tu vois du monde au bureau lundi, ça va, là, vois la réponse de la personne, ça va, comme différent, puis ça va pas, c'est assez rare que quelqu'un réponde ça va pas, faut que tu sois proche. Puis, la personne, des fois, c'est parce qu'elle est vraiment dans ses émotions qu'elle va te dire que ça va pas. Parce que sinon, elle te le dira pas, tu sais. On veut pas aller là, C'est fatigant, les émotions. Fatigant. Avouez, là. Les gens qui sont émotionnels, c'est comme, lâche-moi avec tes émotions. Mais non. On est des êtres émotionnels. On a des émotions. Il faut juste pas les faire subir à tout le monde, tu sais. Mais il faut les reconnaître, se gérer. En fait, on ne gère pas l'émotion. On gère la réaction à l'émotion. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que l'émotion, là, elle arrive comme ça. Là. Elle ne dure pas 15 ans, ton émotion. Là. Après ça, c'est un sentiment que tu te fais dans ta tête, là, puis que tu te ressasses la même histoire. Mais ton émotion, là, elle te saisit. Là. Puis là, elle te dit, j'ai un message pour toi. Puis si tu t'en occupes pas, ça se peut que je revienne puis que je reste. Ça se peut. La gestion émotionnelle, c'est pas l'émotion. Là. Tu peux pas dire, moi, là, je vais tellement faire une belle gestion que j'aurai plus d'émotion à partir de maintenant. Tu peux. Je sais pas si tu peux. Ta vie va peut-être être plate, mais tu risques d'être fermé. C'est quoi? Fait que vivons nos émotions, buvons nos émotions, c'est pas ça que je voulais dire, mais beau lapsus. Créons nos émotions, ayons du fun avec nos émotions, mais l'important, c'est reconnaître, l'accueillir, comprendre le message, puis après ça, dire, OK, quelle est l'action que je mets en place pour répondre à mon besoin qui n'est pas comblé, pour parler de la situation qui est inconfortable, pour changer la situation qui ne me convient pas. Donc, c'est souvent ça. Et que, grosso modo, c'est ça la gestion émotionnelle. Hein? On peut en parler des heures et des heures, mais à la base, là, accueillir son émotion, reconnaître c'est quoi le message, puis prendre action. Bonne soirée!